Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite du sujet sur les fuites urinaires et les serviettes lavables. Et cette fois, nous allons parler du choix des tissus et du choix des modèles pour les fuites urinaires. Alors, si vous achetez des serviettes lavables pour vos fuites urinaires, pensez à bien regarder de quel tissu elles sont composées. Parce que selon votre cas, bien sûr, certains tissus seront plutôt à laisser de côté et d'autres plutôt à privilégier. Ça dépend bien évidemment de vos fuites urinaires, de leur abondance, de leur fréquence. Donc voilà, adapté à votre cas, toujours. Et si vous les réalisez vous-même, eh bien, choisissez directement ce qui vous convient. Comme ça, vous n'aurez pas à vous poser de questions. Alors, dans le cas des fuites urinaires, je dirais que le choix des tissus est presque plus important encore que pour les règles. Chaque couche de tissu qui compose une serviette lavable a son importance vraiment Alors c'est un peu comme pour les règles hémorragiques finalement, où vraiment chaque couche de tissu a une importance capitale parce qu'on veut pouvoir contenir notre flux dans la serviette. C'est un peu pareil pour les fuites urinaires, sauf que bien évidemment il y a le problème de la fluidité de l'urine qui est à ajouter en plus, et des odeurs. Donc comme chaque couche de tissu est particulièrement importante dans ce cas précis, on va détailler couche par couche ce qu'il est important de voir dans les tissus par rapport à votre cas, bien évidemment. Alors, commençons par les tissus barrières, qui va vraiment vous permettre d'éviter les débordements. Pour des fuites urinaires légères, normalement, tant qu'elles sont très légères, vous pouvez utiliser, sans vous poser trop de questions, les mêmes serviettes lavables que pour vos règles, à condition bien sûr de ne pas avoir de tissu de surface en polyester pour les odeurs. Mais les tissus barrières, par exemple en polaire anti-boulochage ou en WinPro, seront adaptés pour des fuites légères, donc vraiment ça ne posera pas de problème. Donc voilà, vous n'avez pas tellement à vous inquiéter tant que c'est léger. Au-delà, le PUL ou le softshell sont vraiment les seuls tissus que je vous recommande dans le cas de fuites urinaires assez à très abondantes. Alors comme pour les règles, le PUL peut être glissant sur les sous-vêtements, donc n'hésitez pas à le recouvrir d'un autre tissu. Donc là il y a du PUL, mais ça c'est le dos, donc j'ai fait un dos en coton, alors j'ai fait un petit patchwork, mais enfin ce n'est pas obligatoire du moment qu'il y a un tissu qui empêche de glisser. Pour le soft shell, ne faites pas la même chose que j'ai fait ici sur ces serviettes, mettez-le dans l'autre sens, c'est-à-dire la face lisse vers l'intérieur de la serviette et la face polaire à l'extérieur de la serviette, donc qui sera contre les sous-vêtements et qui empêchera de glisser. Mais voilà, des tissus vraiment imperméables permettront de limiter les dégâts si l'urine passe très vite à travers les tissus. Voilà, c'est comme ça va beaucoup plus vite que les fluides menstruels, il faut vraiment garder une marge de sécurité. Après, bien sûr, la capacité d'absorption de la serviette est à tenir en compte. Si votre serviette est suffisamment, voire un peu plus absorbante qu'il faut, il y a moins de chances que les liquides passent complètement à travers. Mais voilà, c'est un risque qui existe avec les fuites urinaires parce qu'on ne sait jamais quand on va éternuer, ou voilà, des choses comme ça. C'est là en général que on a des problèmes. Donc voilà, garder une marge de sécurité pour pouvoir être à l'aise et en confiance. Concernant l'insert absorbant des serviettes lavables, il est important que leur capacité d'absorption soit rapide et qu'ils puissent contenir les liquides sans les laisser échapper malencontreusement. Donc évitez les tissus spongieux du type éponge de bambou ou de coton qui peuvent, dans le cas de l'urine qui est quand même plus liquide et qui arrive en abondance en une seule fois, qui peuvent provoquer des fuites de compression, c'est-à-dire si vous êtes assise et que vous faites pression sur la serviette par exemple, ou que vous faites du vélo ou quoi que ce soit, qui peuvent provoquer un débordement tout simplement à cause de cet effet un peu éponge. Donc essayez d'éviter ces tissus-là, dans le cas de fuite abondante bien évidemment, parce que dans le cas de fuite très légère, il y a peu de chances que vous ayez une fuite de compression avec ces tissus-là. Il faut adapter bien sûr au volume d'urine produit.
Donc, alors si vos fuites urinaires sont légères et que vous n'avez pas besoin d'une serviette très épaisse, hein, de la flanelle sera amplement suffisante. C'est très fin, mais c'est très absorbant et très rapide à l'absorption. Ça contiendra donc les liquides. N'hésitez pas quand même à mettre 2 couches de flanelle. Ça vous laissera une serviette lavable très fine, mais qui sera quand même efficace. Dans le cas de fuite urinaire plus importante, le Zorb, vraiment le Zorb. Le molleton de coton, de bambou peuvent être très bien tant que le volume d'urine est modéré, mais au-delà vraiment, à part le Zorb, c'est que la capacité la plus intéressante du Zorb dans ce cas-là, en plus de sa capacité d'absorption qui est énorme, c'est sa rapidité à absorber les liquides, à les contenir et à les répartir sur toute la longueur de l'insert absorbant. Donc voilà. Par contre, dans le cas du Zorb 1, donc le Zorb original, celui qui est non tissé, qui n'est pas recouvert de tissu sur chaque côté, pensez à le prendre en sandwich entre 2 couches de flanelle ou 2 couches de jersey pour éviter les fuites de compression là aussi qui sont possibles. Alors peut-être pas autant qu'avec un tissu plus spongieux, mais qui existe avec ce tissu. Donc voilà, pensez à prendre vos précautions pour éviter les accidents. Et bien évidemment, adaptez le nombre de couches de tissu que vous mettrez dans votre insert absorbant à la capacité d'absorption souhaitée. En ce qui concerne les tissus de surface, alors comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, évitez à tout prix le polyester à cause des odeurs, hein, tout simplement, parce qu'ils vont amplifier les odeurs. Donc essayez de rester dans des fibres naturelles qui vont permettre de les modérer au contraire. Par contre, évitez le coton. je sais, je le dis assez souvent. Dans le cas des règles, ça dépend vraiment du flux. Dans le cas des fuites urinaires, c'est pas tellement une question de volume, mais de rapidité d'absorption. Le coton n'absorbe pas assez rapidement pour du liquide comme ça. Alors, certes, le coton va absorber peut-être un peu plus rapidement du liquide qu'un fluide un peu plus visqueux. Mais ça dépend vraiment des cotons. Et si vous voulez vraiment utiliser du coton, réutilisez. C'est-à-dire, prenez un vieux coton qui a été lavé un nombre incalculable de fois. Il aura beaucoup plus de chances d'être rapidement absorbant qu'un coton neuf. Et alors il y a coton et coton. J'ai remarqué que la popeline qui est un peu plus fine est un peu plus fiable à ce niveau-là parce qu'elle laisse traverser un peu plus vite. Mais malgré tout, voilà, le coton, limitez ça vraiment aux fuites légères, très légères. Au-delà, évitez à tout prix ce tissu qui, même si votre serviette est plus que suffisamment absorbante, ne va pas permettre à l'urine d'entrer assez rapidement dedans pour pouvoir être absorbée. Donc, risque d'accident. Donc, privilégiez plutôt, je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5 tissus. Le jersey, non, même pas, 4. Donc, le jersey. C'est la bonne alternative au coton. C'est très fin, ça reste très frais même l'été, mais ça absorbe beaucoup plus vite. C'est très doux en plus, c'est même plus doux. On en trouve avec plein de beaux motifs, donc on arrive quand même à faire quelque chose de joli avec du jersey, parce que c'est vrai que l'avantage du coton très souvent c'est les motifs, les couleurs. Donc avec du jersey vous pouvez vraiment avoir des petits trucs assez sympas et c'est très efficace. La flanelle, comme toujours, je reviens toujours à la flanelle. La flanelle absorbe très rapidement. Alors, elle peut donner chaud l'été à certaines personnes et ça dépend des flanelles, pas toutes, j'ai remarqué. Donc, si vraiment vous avez chaud, utilisez plutôt les autres tissus que je mentionne. Mais c'est vraiment le super tissu pour les fuites urinaires, la flanelle, en surface. Le molleton de coton, donc là c'est vraiment le tissu des sweatshirts en coton, c'est super pour les fuites urinaires, ça absorbe instantanément, c'est hyper confortable, c'est très agréable à porter et c'est vraiment très très efficace. Et puis c'est du coton, donc au niveau des odeurs ça va, c'est tout à fait gérable. Et puis les velours, alors velours de coton ou de bambou, là c'est du bambou, mais le velours de coton c'est pareil,
ça absorbe très rapidement, presque instantanément. Comme le molleton de coton, ça a en plus une certaine capacité d'absorption, et comme la flanelle d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout bénef, c'est très doux, c'est très agréable à porter. Et puis ça reste des fibres naturelles, donc au niveau des odeurs, là aussi ça reste gérable. Donc voilà, pour les choix des tissus, hein, c'est vraiment très important. Dans le cas des fuites urinaires, si vous achetez vos serviettes toutes faites, alors les fabricantes de serviettes lavables ne sont pas du tout comme les fabricantes de serviettes jetables. Elles vous disent toujours de quoi sont faites leurs serviettes lavables, donc regardez bien la composition pour pouvoir choisir en fonction de vos besoins. Et si jamais ce n'est pas indiqué assez clairement, n'hésitez pas à poser la question. En général, les créatrices sont plus que ravies de répondre à vos questions et voire de modifier un petit peu la composition d'un modèle, hein, pour que les serviettes vous conviennent parfaitement. En particulier les petites créatrices, donc n'hésitez pas à faire appel à elles. Elles sont généralement très soucieuses de votre confort, de votre bien-être et de l'efficacité de leurs produits. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Et puis le dernier point important, il s'agit des modèles. Alors pas tellement la forme et la taille, parce que ça c'est vous, hein, qui voyez ce qui vous convient bien dans ce domaine-là, mais plutôt voilà, quel style de serviette lavable vous voulez utiliser pour les fuites urinaires. Donc, à part dans le cas où vos fuites urinaires sont vraiment très très légères, je ne vous recommande pas les modèles en deux parties, hein, donc avec un insert absorbant amovible. Ce sont de très bonnes serviettes lavables, elles peuvent être très très pratiques. C'est vrai qu'on gagne de la place à ne transporter que les inserts, mais le problème c'est que quand vous allez enlever l'insert pour le changer, si vous êtes passé à travers, vous allez avoir de l'urine ici. Et si vous gardez le support toute la journée, il se peut que l'odeur se développe un petit peu. Donc voilà, c'est pour une question d'odeur, hein, tout simplement, parce que je ne remets pas du tout en question l'efficacité de ces modèles, hein, qui sont vraiment très très bien. Gardez-les pour vos règles, hein, si vous en avez, mais voilà, ou vraiment dans le cas de fuite urinaire très légère. Si vous en avez un peu plus que ça, essayez de préférer plutôt un modèle tout en un, c'est-à-dire d'une seule pièce. Quand vous la changez, vous changez le tout. Donc vous vous débarrassez des odeurs par la même occasion. Donc la taille, la forme, selon vos goûts, selon votre confort, selon vos besoins, vos préférences, ça, vraiment. Si un modèle tout en un classique est plutôt limite niveau absorption, malgré vos épaisseurs de tissu absorbant, vous pouvez vous diriger vers un modèle tout en un avec un pétale intégré. Donc en plus de vos couches absorbantes, vous rajoutez un pétale absorbant dessus. Alors par contre, si vous utilisez le pétale libre, hein, tout seul, je ne recommande pas son usage intensif pour les fuites urinaires, tout simplement parce que à être tout le temps en contact avec les muqueuses, ils peuvent provoquer une sécheresse intime qui n'est pas forcément très, très confortable, hein. Donc voilà, une fois de temps en temps, ça ne pose pas de problème, mais ne portez pas des pétales en permanence, même si vous les changez très souvent et qu'au niveau hygiène, c'est irréprochable. Voilà, il y a ce problème de sécheresse qui pourrait venir avec le temps et voilà, qui ne pourrait ne pas vous arranger finalement. Donc voilà, donc là c'est une alternative, hein. En plus, vous pouvez bien évidemment avoir un pétale que vous posez sur la serviette aussi, hein. Là ça ne posera pas de problème de sécheresse intime, mais voilà, si vous le portez en pétale interlabial, vraiment, voilà, ça peut vous poser ce problème sur le long terme. Et dans le cas des fuites vraiment abondantes, je veux dire par là un volume important qui vient d'un seul coup et qui a tendance à causer des débordements sur tous ces modèles dont on vient de parler, il y a cette serviette extraordinaire qui a été conçue à l'origine pour les règles, pour les personnes qui font des caillots, et comme vous voyez, il y a des petites incisions qui permettent d'absorber les caillots, mais qui permettent aussi d'absorber les liquides beaucoup plus rapidement. Il y a un insert absorbant en dessous, hein, vous voyez, on a déjà ici une couche de velours de coton plus une couche de flanelle, et en dessous on a un insert absorbant qui est composé de zorbes pris en sandwich entre deux couches de flanelle. Donc là c'est vraiment un super méga absorbant.
Et ces petites scarifications vont permettre d'absorber beaucoup plus rapidement les liquides sans leur laisser le temps de partir à côté. Euh, et, euh, et donc de pouvoir éviter le problème de débordement dû à un afflux massif d'un seul coup de liquide. Alors vous pouvez faire les petites entailles hein, de travers, là, comme je les ai fait. D'autres personnes les font toutes droites. Je déconseille de les faire dans ce sens, même si ça peut paraître très bien. Le problème, c'est la solidité des tissus après, si vous faites des entailles vraiment trop longues. L'idéal, je trouve, c'est à 45 degrés, aussi bien pour l'efficacité que pour la solidité hein, de la serviette. Ce sont des serviettes que vous risquez de ne pas trouver en vente en France, donc c'est vraiment à réaliser soi-même. Je vais faire très vite une vidéo sur cette serviette. Hein. C'est une serviette qui coûte cher à réaliser, donc qui coûte cher à la vente et qui n'attire pas forcément les clientes hein, qui ne savent pas vraiment à quoi elle sert parce que c'est trop cher. Mais ça vaut la peine quand on a un flux assez abondant d'en avoir une dans son stock. Et dans le cas de fuite urinaire assez abondante, c'est vraiment la serviette qui va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Donc là aussi c'est une serviette tout en un, hein, mais elle a ce petit détail en plus qui peut permettre une absorption beaucoup plus rapide d'une grande quantité hein, de liquide. Alors cette serviette en anglais s'appelle Gusher Pad. En français, je n'en sais rien puisqu'elle n'existe pas en français, donc je ne sais pas, je l'appelle une serviette scarifiée parce qu'elle a toutes ces petites entailles, mais je ne sais pas du tout quel nom elle peut porter, donc voilà. Voilà, c'est la fin de ce sujet. Si j'ai oublié des informations, si j'ai oublié d'évoquer certains sujets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, pareil. Hein. Si vous utilisez déjà des serviettes lavables pour les fuites urinaires, n'hésitez pas à partager dans les commentaires là aussi quels sont vos modèles, vos tissus préférés. Ça peut être utile à d'autres personnes. Et puis voilà, c'est toujours bénéfique. Ça bénéficie toujours à quelqu'un de partager hein, sur ce sujet dont on ne parle pas énormément la plupart du temps. Donc voilà, pour profiter de la chaîne qui est vraiment consacrée à ce sujet, hein, pour échanger entre vous, hein, si vous le souhaitez. Ça permet parfois à des personnes d'être conseillées par d'autres personnes qui ont plus d'expérience dans ce domaine. Et puis un sujet que j'aborde très rarement, pour ne pas dire presque jamais, parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles avec ça, et parce que vous êtes assez grande pour décider ce que vous voulez faire librement. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Si la vidéo vous a plu, si vous y avez trouvé les informations pour chercher, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. C'est encourageant, ça permet aussi de donner un peu plus de visibilité à la vidéo, à la chaîne. Si le sujet des serviettes lavables vous intéresse, que vous voulez faire vous-même vos serviettes lavables ou trouver des informations sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, elle est entièrement consacrée à ce sujet. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager votre expérience ou à poser des questions, voilà, ou à échanger même entre vous, hein, c'est à ça que servent les commentaires. Quand vous participez comme ça à la vie de la chaîne, c'est encourageant. Si vous avez l'habitude un petit peu de mes vidéos, vous savez que je ne suis sponsorisée par personne, je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour aider. Ces vidéos ne sont pas pour moi, elles sont pour vous. C'est pour apporter des informations aux personnes qui les recherchent, aider des personnes à confectionner leurs propres serviettes lavables. Donc voilà, quand vous participez, je trouve ça encourageant et ça me permet de continuer à faire des vidéos. Et pour toutes les personnes qui ont déjà participé d'une façon ou d'une autre, je vous remercie. Hein, c'est ce qui m'a permis de faire autant de vidéos. Je ne pensais pas en faire autant au début, mais voilà, c'est pour continuer à partager ce que moi j'ai appris avec vous, si ça peut vous être utile. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont déjà participé et qui participeront à l'avenir. Voilà, j'espère avoir pu vous être utile avec ces informations. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.